Un nouveau jour se lève en Afrique, un nouveau jour se lève sur le continent africain et au Nigeria, à Calabar, cette ville qui nous accueille en ce jour pour qu'ensemble nous puissions aller à la découverte de son histoire, l'histoire de ses peuples. Bien entendu, bonjour ou bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Et sachez que vous faites bien de rester connectés sur votre chaîne panafricaine. Vous l'avez compris sans doute, il est temps à présent de prendre votre ticket de voyage car Afrique Voyage, ça démarre tout de suite. Elles sont donc blanches, vertes, toutes ces couleurs-là qui constituent la beauté, la jeunesse même de Calabar, la belle ville qui continue de se redécouvrir chaque jour. On compte à Calabar 3 ethnies principales, les Yoruba, les Ibo et les Haoussa. Vous avez soif de savoir? Alors regardez ce petit reportage. La légende raconte que Calabar, la Belle, fut fondée par des jumeaux bien des années plus tard en 1850. C'est en effet ici que fut bâtie la toute première église du Nigeria. Cette ville est composée des Ibo, des Yoruba, des Haoussa célèbres pour l'art de la civilisation de Nok et des statuettes. De façon générale, on les appelle ici les Biafra depuis l'après-guerre civile du Nigeria qui a eu lieu du 6 juillet 1967 au 15 janvier 1970. Les peuples de Calabar se sont réunis pour créer un État du Sud-Est et se sont divisés pour former 2 États, dont Akwa Ibom State et Cross River State. Nous ne pourrons pas expliquer comment les Anglais auraient pénétré l'Est, l'Ouest et le Sud-Ouest du pays en 1912. Calabar était très beau et reste beau. C'est la capitale et principale ville de l'État de Cross River, au sud du Nigeria. La population de cette ville, estimée à 1,2 million d'habitants, est très à fond dans son carnaval qui se célèbre tous les ans. En réalité, le carnaval de Calabar est sans conteste la plus grande et multidimensionnelle plateforme de loisirs et de tourisme aux multiples facettes. L'euphorie et l'évanescence sont au rendez-vous de ce carnaval qui redonne les couleurs gaies à la ville de Calabar. Tout comme à Rio de Janeiro, plusieurs groupes s'y retrouvent ici dans les ruelles pour scander leur slogan, avec à l'appui quelques pas de danse. Et tandis que gronde de plus en plus le soleil au zénith, il est temps pour nous de prendre un bain près d'une chute d'eau docile avant de plonger dans une pléthore de rêves fous que nous procure cette ville aux multiples facettes. Il est important de savoir qu'en Afrique, malgré l'avènement de l'impérialisme, elles sont encore nombreuses, les tribus là qui continuent à vouer leur culte, leur religion au culte animiste. C'est le cas d'ailleurs au Togo, au Bénin, bref, en Afrique de l'Ouest. À Calabar, c'est tout autre chose. On ne parle pas de vaudou cette fois-ci, mais on parle toujours de culte animiste à Calabar. Pour pouvoir progresser le plus souvent, il faudrait faire des sacrifices, comme on dit souvent. Voilà. Et je ne vous en dirai pas plus. Je vous propose juste de visionner en images ce petit reportage. Pour les Yoruba, le sacrifice qui permet la communication entre les mondes divins et humains est la clé de voûte de leur religion. En réalité, la religion Yoruba est essentiellement caractérisée par l'existence d'un Dieu primordial, créateur inaccessible et les humains. Il n'a cependant ni culte, ni prêtre, ni représentant. Pourtant, la religion Yoruba admet des sacrifices sous forme d'offrandes d'animaux, de nourriture et de boissons, cela étant au centre du système de croyance. Ici, seul un Dieu peut en effet maintenir l'équilibre, toujours précaire entre les forces obscures et maléfiques. La nature de ces sacrifices est identifiée grâce au système de divination à un corpus. Celui-ci correspond alors à une figure divinatoire ou à un texte. Dans la plupart des cas, cette situation met en scène un héros légendaire
qui est confronté à un problème qu'il résoudra ou non selon les sacrifices prescrits. Et tout comme dans la plupart des religions et traditions africaines, le sacrifice a plusieurs fonctions. D'abord, propitiatrice, expiatrice, purificatrice votive et plus encore. Ici, la croyance en plusieurs dieux donne aussi l'impression de bénéficier de tous ces avantages. Dans l'ensemble, ils sont environ 3 dieux majeurs reconnus et révérés dans l'ensemble de l'ère culturelle Yoruba. Il s'agit notamment d'Orunmila, connu aussi sous le nom d'Ifa, dieu de la sagesse et de la divination. Il est le seul témoin du choix fait par les humains sur leur destinée. D'un autre côté, Obatala, aussi appelé Oriza Nla, est la divinité et la fertilité, et Ogun, le dieu des métaux, de la guerre, de la chasse, dieu justicier et l'un des plus fidèles en amitié. Il est une légende qui raconte qu'à Calabar vivent des cannibales. Alors, info ou intox, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, sachez que à Calabar, les Igbo aussi ont leur mot à dire. On a parlé tout à l'heure des Yoruba. À présent, nous parlons des Igbo. On propose de visionner en images le reportage. La culture Igbo comprend de diverses coutumes, pratiques et traditions du peuple Igbo. Elle est composée de pratiques archaïques ainsi que de nouveaux concepts ajoutés soit par l'évolution ou par l'influence extérieure. Aujourd'hui, la culture Igbo est très variée, surtout dans le domaine musical, avec cette fusion de jazz et de musique traditionnelle qui a donné par son nom le Hati Live. La danse occupe aujourd'hui une place très importante dans la culture Igbo. Elle exprime un sentiment de joie dans la plupart des cas. En général, la danse Yoruba sont interprétées avec énergie sur des symboles qui sont propres à chaque dieu. On distingue deux formes de danse. Sur rythme de tambour taba ou dans ce rythme de tambour tébé. Le chant et les tambours sont liés à la danse. La prise de contact du pied avec le sol est importante. Il renvoie une onde vibratoire qui remonte jusqu'au sommet de la tête, à condition bien sûr que le corps soit relâché.
En résumé, danser, c'est apprendre à connaître et intégrer l'expression théâtrale, la danse et les chants. Aux États-Unis, on parle de Hollywood concernant le cinéma, mais au Nigeria, on parle de Nollywood. À Calabar, il existe, comment est-ce que je peux appeler ça? On parle de Tinapa, Tinapa qui est aujourd'hui le rêve brisé cinématographique du Nigeria, de Calabar. Pourquoi est-ce que je parle donc de rêve brisé? Eh bien, vous allez le découvrir tout de suite en images. Plus connu sous le nom de Nollywood, en référence à Hollywood et à Bollywood, l'industrie du cinéma nigérien a connu une croissance très rapide dans les années 1990 et s'est imposée comme la deuxième industrie du monde devant Hollywood en termes de production de films. Environ 2000 films sont produits du côté de Tinapa, justement situé à Calabar, le complexe Tinapa, centre d'affaires touristique conçu pour développer les zones franches, ressemble à une ville puisque copié selon le modèle des studios Hollywood. C'est même pour ainsi dire le nouveau Dubaï africain, né pour faciliter le développement culturel du pays, tandis que dans la plupart des régions du Nigeria, l'or est encore à la quête de l'or noir. En réalité, Tinapa est un lieu d'un joyau architectural réparti en deux grands pôles, l'un pour le business center et l'autre côté censé produire la chaîne de films de Nollywood. Situé à Calabar dans le Cross River, l'un des 36 États du Nigeria, Tinapa, dont le coût se lève à 400 millions de dollars pour sa construction, ne reflète plus les mêmes ambitions du départ. L'on y vend des téléphones portables, des cartes, et la seule grande activité produite à l'intérieur a été le concours Miss Naija qui a eu lieu en mai 2008. Et si on parlait à présent d'art plastique, on parlait de Ben Enwogwu, un artiste plasticien qui malheureusement nous a quittés il y a de cela quelques années, notamment en 1994, mais qui nous a laissé une belle œuvre appelée Kapper Kayi, que nous découvrons tout de suite en images. De la noirceur et des formes géométriques en exergue, voilà le bel héritage que laisse Ben Enwogwu dans cette sublime exposition qui donne nostalgie et tristesse. Kapper Kayi, à quelle époque renvoie-t-elle, si ce n'est qu'à ce qui a été, est, sera et qui sait, demeurera. L'Afrique prend vie malgré les blessures économisées du passé. Elle surfe dans une modernité qui ne lui appartient pas et chante avec véhémence l'estance d'un bonheur qui lui sied pourtant si bien. L'artiste décolore, fait batifoler le pinceau sur le rouge, qu'il emprunte dans du noir. C'est peut-être la fin, lorsque l'horizon s'éclaircit et que les femmes dansent le sango de Calabar dans la pénombre.
La magie guidant, le film met un terme à cette épopée de l'artiste qui s'éteint en 1994. Nous restons toujours notamment dans cette ville mythique pour parler d'un autre artiste. Il s'appelle le King Sunny Adé, c'est un virtuose de la musique qui a eu à produire plein d'œuvres avec des artistes notamment comme Stevie Wonder. Je ne vais pas rester là, continuer à parler. Je vous propose de découvrir en images. Il a toujours baigné dans la musique traditionnelle de son ethnie Yoruba, la jojo musique, un rythme très adulé dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Pour ce fervent gardien des traditions, la jojo musique est un dialogue entre le chanteur et les talking drums. Bref, chaque son émis est un message. Très vite, ce style musical prend une autre tournure dans les années 70 avec King Sunny Adé, surnommé le Chairman. Il y introduit le style guitare, les synthétiseurs et les effets sonores des computers. Le son nouveau qu'il vient de créer donne à son groupe une notoriété grandissante au Nigeria. Ses albums s'y vendent entre 150 et 200 000 exemplaires, même dans le reste de l'Afrique. En 1983, pour les Occidentaux branchés sur la musique africaine, King Sunny est la découverte même de l'artiste alors qu'il effectue des tournées musicales en France, Strasbourg, ainsi qu'à travers des festivals. Juste après 1985, la carrière de King Sunny explose lorsqu'il suit une série de concerts aux États-Unis où il rencontre Stevie Wonder avec lequel il enregistre le titre AC qui figure dans l'album Aura. Après une tournée japonaise, ce descendant de la famille royale décide de fonder son propre label, baptisé Sunny Adé Records. L'artiste performeur, c'est sûr, il ira encore de succès en succès. Je suis né le 2 septembre 1946 dans la ville d'Ondo au Nigeria. Je suis issu d'une famille royale, ce qui signifiait pour moi que je devais devenir le roi de la musique. Je voulais être sur le trône car j'adore jouer de la musique. Je me suis alors décidé d'en jouer tout le temps car j'aime également voir les autres en faire constamment. Celle que je fais regroupe tous les styles. La musique et la culture ont la même source lointaine. La jojo musique est un style vaudour car elle s'exécute à l'air d'un tambourin. J'exécute le chant. Je te passe l'instrument, tu cadences à ton tour et me renvoies le tambourin, tu récupères le rythme. Quand on est en plein dans cette activité, on est déchargé de toute pression et libre.
Voilà, tout en espérant que vous avez apprécié justement ce clip, ce spectacle du King Sunny Adé. À présent, il est temps pour moi de vous amener dans mon monde à moi, dans mon jardin secret. Je vous y donne rendez-vous car le rencard, c'est tout de suite. Nous allons du côté de Lyon pour parler de la Biennale d'art contemporain qui aura lieu du 26 au 30 septembre sur le thème « L'artiste face aux libertés ». Notons que cette année, la programmation compte une quarantaine d'artistes, dont une trentaine de Tunisiens. L'événement lui-même, qui est organisé par le label L'Art de la Rue, a pour objectif de mobiliser des artistes plasticiens dans les rues pour qu'ils y sèment leur art. Makaz à présent du côté du Cameroun. Makaz n'est pas mort après le départ de Blik Bassi, Henri Okala et tout récemment encore de sa chanteuse Corinne Dengwemo. Le groupe camerounais vient de prouver qu'il a encore du souffle. Un album dans les bacs et un concert aux colorations fusion Bantu Group sera donné ce 21 septembre du côté de l'IFC de Yaoundé, c'est au Cameroun. Cette équipe invite donc à découvrir le résultat de longs mois de travail dans son laboratoire pour que le souffle de la musique ne s'éteigne point. Du côté de Paris, à présent, un autre hommage sera fait à la chanteuse Césaria Evora, la diva aux pieds nus qui a récemment tiré sa dernière révérence en laissant derrière elle une discographie riche et variée. Des concerts seront donc donnés pour l'occasion le vendredi 28 septembre, le samedi 29 et le dimanche 30 septembre, aussi que divers bouglions par des grosses pointures de la musique en Afrique, parmi lesquelles Angélique Kidjo, Bonga, Ismaëlo et Mayra Andrade. Ils seront tous accompagnés des musiciens de Césaria Evora pour ensemble interpréter le répertoire de la diva du Cap-Vert et d'Afrique. New Soul, à présent, New Soul et improvisation, à présent la Cigale de Paris avec deux voix magnétiques de l'Afrique, à savoir Sandra Kaké, la franco-camerounaise, et Oyi, la zurichoise ghanéenne, qui donne rendez-vous le 13 octobre. Pour un soir, les deux chanteuses mêleront à leur manière leurs expressions d'un vécu, d'un récit de vie dont les pas embrassent culture au fil de leurs inspirations et humour. Alors, just be there. Eh bien, c'est ici que nous devrons malheureusement mettre un terme à cette édition d'Afrique Voyage. Mais avant, j'ai un tout petit cadeau pour vous. Ce sont des cours de danse. Sachez que votre billet de voyage n'est pas arrivé à expiration. En attendant, moi, je vous dis au revoir et surtout gardez la pêche. Bye bye.